Yo l'équipe, c'est Coupure, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo commentée sur le serveur Cry. Une vidéo un peu spéciale, je me dis ok, j'ai des petits combats là qui traînent sur mon PC, je me dis ok. On va, c'est dimanche, chill, on va les commenter en différé et on les pose. Surtout qu'en plus c'est allez, je trouve que c'est des chouettes petits combats, un peu skillés on va dire. Et là on se retrouve pour un premier combat avec un Sadida, franchement, un Sadida sur Cry. Bon là du coup maintenant là il s'appelle Foie Gras mais qui a rename, il a une chaîne YouTube d'ailleurs, je vous la mettrai dans la description parce qu'il fait du contenu et c'est franchement ultra intéressant, c'est vraiment poussé en fait au niveau du PVP, au niveau des explications concernant le PVP, il donne franchement pas mal des trucs et astuces, etc. Franchement, des trucs à faire attention. C'est vraiment ultra intéressant. Je vous mettrai ça en description. Surtout qu'en plus, bon, bah, il joue quand même pas une classe no brain en fait. Il joue vraiment, bah, Sadida, une des classes, bon, pas les plus compliquées, mais quand même, il faut savoir faire attention au niveau du placement, au niveau des sorts. C'est pas la classe qui rocks le plus. Bon, c'est pas une classe que j'apprécie de base parce que perso, moi, vous savez bien que c'est les gros dégâts qui me font vraiment plaisir et les combats, les combats qui se terminent vite, au final, bah, il y a des gros dégâts, donc ça me fait vraiment plaisir. Mais là, du coup, franchement, on voit vraiment une classe ultra intéressante, en vrai, la façon dont il la joue. Euh, Franchement, allez, c'est vraiment super, une super classe dans ce cas-ci, en fait, dans la façon dans laquelle il joue. Et franchement, c'est ultra intéressant de voir. Et en tout cas, d'écouter ses explications, c'est franchement ultra enrichissant. Donc voilà, là franchement, match-up Sadi contre Kra. Faut faire très attention au niveau du Sadi parce que le Kra, bah, qui est quand même un des damage dealers du jeu, bah, lui sait faire énormément de dégâts en très peu de temps. Le Sadida, lui, qui a une très bonne capacité de régène, mais du coup, ça dépend comment en fait. Voilà, si c'est des petits dégâts sur la durée, le Sadida va très bien les tanker. Par contre, si c'est des gros dégâts en très peu de temps, là, le Sadi, il va pas forcément avoir l'occasion de tout tanker en fait. Par contre, au niveau du Kra, ce qu'il faut faire très attention, c'est au niveau des invocations, parce que le Sadida, bah, c'est un peu avec le Samodas la classe qui invoque le plus, voire même, franchement, le Sadida qui invoque quasi plus que Loza, hein, sincèrement. Avec le Doppel Sadida qui invoque en plus, c'est vraiment une dinguerie. Et en fait, dans ce cas-ci, il faut faire vraiment très attention au niveau du Kra, parce que les invocations, en fait, peuvent vite bloquer les lignes de vue, en fait, si le Kra arrive à se dégager et à jouer à distance. Donc il faut vraiment essayer de clean un maximum d'invocations. Mais c'est ça qui est délicat, c'est soit on clean les invocations, mais du coup on fait pas de dégâts sur le Sadi, soit on fait des dégâts sur le Sadi, mais on clean pas les invocations. Et les invocations, après, bah, dans ce cas-ci, au niveau du Sadi, font du râle à fond, à 300%, et donc du coup là c'est vraiment délicat. Là on voit le Kra, bah, du coup, qui a réussi à clean un petit peu, mais pas trop. On voit qu'il y a toujours le doppel, etc. Franchement, le doppel Sadida, c'est la priorité pour moi à clean parce que ça représente vraiment un avantage PA, mais énorme. Quand on voit tout ce que le doppel arrive à invoquer par la suite, c'est vraiment un avantage PA monstrueux. Donc même s'il faut claquer des PA sur le doppel, il faut le faire absolument pour moi. Sincèrement, c'est une des priorités. Euh, Maintenant, on va voir un petit peu comment ça se passe. Là, il reste toujours dans. Le crack, il n'essaye pas de partir vers le coin dégagé de la map, qui se retrouve un petit peu bloqué avec toutes ces invocations. Là, le Sadida qui fait une libération et qui va, à mon avis, réussir voilà, à bloquer le crack. Et ça, c'est franchement bien joué. Là, on voit le Sadida qui a complètement bloqué le Kra. Et si le Kra joue à l'épénis, clairement il est niqué. Parce que il n'a pas vraiment de corps à corps pour faire de très gros dégâts, et là c'est ce qu'il faut faire, mais au corps à corps, parce que il faut faire tomber un arbre en fait, tout simplement. Et ça, malheureusement, avec ses flèches, il n'est pas capable de le faire. Donc là, le Sadida qui a vraiment bien joué son jeu, il a pris de très gros dégâts, mais au final, il a réussi à bloquer le Kra, et là, si le Sadi enfin, ça dépend de la façon de jouer. Maintenant, le Sadi va de toute façon essayer de faire un maximum de dégâts au Kra, ça c'est sûr et certain. Mais maintenant, le Sadida va également pouvoir tout simplement mettre soit un arbre de vie, soit un arbre. Je connais pas vraiment bien la classe Sadi, donc je pense que normalement, voilà, c'est un bon call de mettre un arbre de vie dans un coin et de soigner à fond pour essayer de récupérer quand même la fameuse différence, en fait, la fameuse avantage au niveau des points de vie. C'est-à-dire qu'au plus on a de points de vie de plus que l'adversaire, au plus on va pouvoir se permettre de faire des erreurs. Là, voilà, au niveau du... voilà. Là, clairement, le Kra qui est complètement niqué. Clairement,
Là, le Sadi, ça vaut même plus la peine qu'il continue à invoquer. Peut-être une gonflable, mais encore, le Kra avec des flèches harcelantes va vite pouvoir la clean. Mais voilà, c'est clairement ultra compliqué là pour le Kra, qui se retrouve vraiment coincé, mais qui arrive quand même à faire quelques dégâts sur le Sadi. Donc c'est pour ça, le Sadi, je pense que là, il est dans sa tête, il y a deux, enfin, je pense, hein, il y a deux choix. Soit c'est vraiment essayer de faire un maximum de dégâts sur le Kra pour le tomber le plus rapidement possible, soit vraiment d'essayer de se cacher et de se soigner tout simplement. Mais là, je vois qu'il fait vraiment avec des feux de brousse, il essaye de faire un maximum de dégâts, il a clairement raison. Là, le Kra, il lui reste 500, un peu plus de 500 points de vie, et le Kra qui n'a pas de ligne de vue sur le Sadi, en fait, le Kra qui est complètement bloqué. Donc là, franchement, il est complètement niqué, hein, sincèrement. Et là, c'est là qui est vraiment, c'est là qu'il faut vraiment faire la différence en tant qu'un Kra. C'est vraiment essayer de garder cette distance et rester vers la partie la plus libre et la plus dégagée de la map pour éviter ce genre de situation et pour également savoir trouver des lignes de vue, comme je vous l'ai dit, les invocations qui permettent de bloquer facilement des lignes de vue. Le Sadida qui peut utiliser ces invocations pour se cacher derrière, etc. En tant que Kra, si on se retrouve d'un côté dégagé, on peut plus facilement trouver une ligne de vue sur le Sadi. Donc là, le Sadi qui a très logiquement gagné son combat. On voit, hein, forcément, il n'y a pas forcément des combats qui durent à chaque fois une éternité avec des Sadidas. Là, on voit un petit combat de plus ou moins 7 minutes. Donc franchement, ça fait vraiment plaisir. Donc voilà. Je vais essayer de vous trouver... non, enfin, je vais essayer. J'ai différentes agros. Là, normalement, ça va être avec le Xel. Je vous dis à tout de suite, les potos. Donc on se retrouve pour un deuxième petit combat avec le Xelor. Contre un Kra qui est contre le même Kra qui s'était fight juste avant, qui avait fait l'aggro contre le Sadi. Là, le Kra, par contre, qui invoque directement son chaffeur lancier, donc qui passe en crit. Vous savez que, en tant que Xelor, c'est pas forcément avantageux, parce que le chaffeur donne 2 à 3 PA. Donc c'est des PA supplémentaires à devoir retirer au Kra pour essayer de le légumiser un maximum. Et là, vous voyez que le T1, je me prends quand même pas mal de dégâts, mais franchement, ça passe. Là, le chaffeur, en plus, qui ne donne pas de PA. Donc là, je vais pouvoir faire mon tour basique en tant que Xelor, hein, invoquer mon Doppel, PA, essayer de faire ma maîtrise. Peut-être que la maîtrise, en vrai, je peux éviter de la faire, je sais pas, je me tâte encore, je vais dire. Là, je vais essayer de vous allez voir, normalement... le Doppel, s'il est pas trop con, il peut bloquer le Kra en fait en mettant le cadran juste à côté de lui et donc le bloquer. Donc là, le Kra, une flèche de dispé, là malheureusement, il fait un échec critique à la protection aveuglante. Il doit faire soit une libé, soit une flèche de dispersion, mais là, vous voyez que le Doppel, il va le mettre sur le chaffeur. C'est pas très très grave, mais bon, voilà. Là, ça va. Moi, si j'ai mis le cadran là, ça va surtout permettre au Kra, du coup, de pas facilement prendre le côté libre de la map et d'aller vers le haut de la map, tout simplement. Il faut absolument qu'ils descendent et qu'ils viennent soit vers moi, soit vers le bas de la map, et donc d'essayer vraiment mon placement dans ce cas-ci, c'est d'essayer de faire en sorte que le Kra, comme d'habitude, n'ait pas l'accès le plus libre de la map que pour pouvoir circuler comme il le souhaite. Là, par contre, il utilise tous ses PM pour avoir une ligne de vue sur une flèche de recul. Je trouve pas ça très, très bien joué de sa part. Mais bon, ça lui permet de placer une flèche d'XP, mais bon, là, ça me dérange absolument pas. Il m'a pas fait de retrait PM en plus. J'ai 9 PM, donc je peux facilement aller vers lui. Là, maintenant, je vais commencer tout simplement à faire un petit peu de retrait PA. Faire mon... Ouais, clairement, du retrait PA et essayer de commencer à faire des dégâts, parce que c'est le but aussi. Hein. Là, on était deux et il m'a quand même mis pas mal de retraits dans la tête. Donc là, je me souviens plus trop du combat, comment est-ce que je vais le gérer. Je pense, ouais, je vais me placer de façon à ce qu'il ne sache pas vraiment me faire de flèches de recul. Mais du coup, comme je l'ai dit, toujours faire en sorte qu'il se retrouve du côté le plus chargé, entre guillemets, et le côté le moins libre de la map. Là, du coup, s'il veut partir, il doit soit aller vers le bas, mais il y a mon Doppel, soit rester dans la partie en bas à gauche de la map, mais du coup il y a mes cadrans, etc. qui sont apportés, qui peuvent lui mettre des faiblesses dans la tête, clairement. Donc là, j'ai déjà pris un avantage au niveau des points de vie, donc ça fait vraiment plaisir. J'ai réussi à lui mettre pas mal de retrait PA. Là, il fait une flèche punitive sur le Doppel. Je vois pas trop l'intérêt, vu qu'il arrive quand même pas à le clean. Là, il arrive à se cacher, donc c'est quand même bien joué de sa part, mais il y a mon Doppel qui reste à proximité, donc là, au final, le Doppel est tout à fait...
est tout à fait utilisable et n'est pas useless dans ce cas-ci. Là, je vais quand même de toute façon faire mes tours basiques, hein, retrait PA, c'est vraiment basique. Des coups de corps à corps, ça reste la base. Là, je me dis, ok, je vais me mettre ici, comme ça, s'il veut avoir une ligne de vue, il est obligé de descendre vers le bas, encore une fois, hein, c'est vraiment... Mine de rien, ça a l'air un peu no-brain en mode, bah ouais, il se cache derrière le petit piqué juste pour que le Kra ne sache pas l'avoir directement, mais ça va obliger le Kra à soit utiliser une flèche de disp pour m'avoir s'il veut remonter vers le coin le plus ouvert de la map, soit descendre vers le bas, mais du coup, voilà, là il décide de descendre, mais du coup, voilà, il a utilisé 2 ou 3 PM pour descendre vers le bas de la map. Mais ça veut dire que du coup, bah, il reste toujours vers le coin le plus isolé de la map, et c'est clairement dans mon avantage, le fait qu'il puisse pas partir très très loin, et moi que je me retrouve en galère pour devoir le rattraper en tant que Xelor. Bon, j'ai toujours ma TP, donc voilà, c'est pas quelque chose de très grave s'il arrive à partir une fois, mais le but c'est clairement de pas devoir utiliser sa TP. Hein. Moi, si je dois pas l'utiliser ma TP de tout le combat, c'est franchement un combat que j'ai vraiment bien joué. Clairement, c'est comme ça que je vois, c'est comme ça un petit peu que je vois les choses. Là, malheureusement, vous voyez que le retrait PA qui ne passe pas, ça se fait quand même bien chier, parce que j'avoue que là, normalement, hey, je dois quand même faire un peu plus de retrait PA que ça. Le petit échec critique au corps à corps, hein, ça c'est basique, hein, on sait bien. Aiguille, donc le Xelor de coupure qui ne fait pas un échec critique au corps à corps, bah, c'est pas un bon combat, clairement. Donc, pour l'échec critique, là j'ai quand même, voilà, j'ai toujours des protects... quoique, là, j'ai peut-être plus ma protection aveuglante, je viens d'y penser, Ah si, non, je l'ai lancé, ok, j'ai rien dit. Et donc là, voilà, je suis sous protect, là, il lui reste 16 PA, donc là, il va me faire très très mal. Il a un gros tour à me faire, là, vous voyez que là, il prend de l'avantage, malheureusement, c'est... Voilà, j'ai pas réussi à lui faire assez de retrait PA, plus l'échec critique au corps à corps, etc. Là, il arrive à me voler un PM, what the fuck, je ne comprends pas comment un Kra peut voler un PM avec une flèche IMO à un Xelor, enfin, à part avec un peu de chance. Bon bah là clairement j'ai même pas la TP en plus, donc il a vraiment réussi à prendre un putain d'avantage. Là vous voyez qu'il me reste, ouais, il manque un PO pour l'avoir à la gélure, donc là bah, clairement ça va partir sur des poussières temporelles, essayer de lui retirer un peu de PA. Bon il n'y a qu'un seul crit qui est passé, et encore le crit je lui retire même pas 2 PA, donc c'est vraiment triste. Là il lui reste encore 13 PA. Mais de toute façon, j'ai ma TP qui va arriver. Vous voyez qu'il j'ai plus du double de points de vie par rapport à lui. Donc clairement, l'avantage au niveau des points de vie est respecté. Là, vous avez vu, bah, c'est pas une erreur de ma part. Mais voilà, il a réussi à prendre de la distance. Mais comme j'ai énormément de points de vie, je peux vraiment tanker ça. Là, il décide de taper mon cadran. Pas pour le finir, mais pour tout simplement avoir un avantage. Enfin, récupérer un petit peu de points de vie, tout simplement. Mais je sais pas si c'était la bonne chose à faire. Là, vous voyez qu'il m'a même pas fait de flèche cinglante. Donc bon, là j'ai mes 9 PM, mais je me dis voilà, normalement je vais claquer ma TP pour être un peu plus à l'aise entre guillemets au niveau pour pas devoir essayer de taper des fuites, etc. Et pour essayer, voilà, comme je vous l'ai dit, toujours le coincer. Le fait qu'il doit vraiment rester du côté le plus isolé de la map, hein. Ça c'est basique. Hein. Et là le retrait PA qui arrive vraiment à passer, ça fait vraiment plaisir. Là j'ai encore un cadran. Et ouais, de tête, je vais le mettre vraiment tout auprès de lui. Pour éviter tout simplement qu'il puisse s'en aller facilement. Ouais, non, moi je pense que mon placement est tout à fait correct. Hein. Il sait pas me faire de flèche de recul facilement. Là, il doit de toute façon, s'il veut m'avoir facilement, il doit retourner vers le bas de la map encore une fois. Mais donc ça veut dire pas de flèche de recul. Ça veut dire que là, il lui reste 13 PA. Donc c'est vraiment délicat. Et là, le Doppel Xelor, masterclass. Franchement, Doppel Xelor, masterclass au niveau du placement. Il a totalement géré. Alors, le Kra aurait pu avoir la ligne de vue sur moi, mais je pense qu'il a un petit peu galéré et qu'il a pas vraiment trouvé. Donc vous allez voir qu'il va essayer d'un petit peu taper les invocations, etc. Il va, je pense, tenter un œil de taupe. Mais de toute façon, comme je l'ai dit, hein, sincèrement, là je suis très très bien au niveau des points de vie. Vous voyez que voilà, j'ai quasi le triple de ces points de vie, donc c'est vraiment ultra intéressant. Ok, il met un doppel. Ouais, voilà, il n'arrive pas à trouver la ligne de vue. Alors là, vous allez voir un truc assez... je comprends pas non plus. Mais bon, le doppel qui arrive à me faire un retrait du retrait PA, en fait, voilà, il me retire un PA. Et donc moi, ça me fait un peu chier parce que j'aurais pu arriver à taper des coups de corps à corps. Avec 14 PA, j'ai assez pour faire maîtrise, triple coup de corps à corps. Là, malheureusement,
Bon là il dit je joue mal, c'est vrai qu'il aurait pu un peu mieux jouer, mais bon voilà, c'est pas non plus, c'est pas très très grave, ça arrive de passer à côté d'un combat. Et là vous voyez, j'aurais pu faire une maîtrise et le battre assez facilement. En soi, un seul crit et je gagnais, enfin un seul ou voire 2 crits et je le gagnais. Là malheureusement, bah voilà, quand je dis c'est dur, j'ai pas fait de crit. J'ai même pas fait de ralento à la fin. Franchement, là, j'étais un peu deg, hein, je vais pas vous mentir. Normalement, le combat, je dois le gagner facilement. Et là, bah, je fais même pas un seul coup critique, donc ça fait un peu chier, mais bon. C'est comme ça, hein, la chance légendaire au corps à corps, hein, du bon coup pur, on la connaît. Et là, en plus, ouais, voilà, quoi, le doppel qui fait une seule aiguille, qui n'arrive pas à se rapprocher un petit peu, donc bon, bref. C'est pas... Il aurait pu faire 2 aiguilles éventuellement, mais bon, même il aurait pas terminé. Donc là, je vais me prendre un full tour où il va me mettre bien bien cher parce que j'ai plus de protection, j'ai plus rien. Donc je vais prendre très 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 cher. Vous allez voir mes points de vie qui vont descendre à la vitesse de l'éclair. Parce que là, il est un peu boosté. Et là, vous voyez, 2 flèches abso, plus ouais, une flèche XP. Donc ça fait vraiment très très mal. Il reste encore 4 PA. Hein. Donc vous voyez, là, je descends à 900 points de vie. J'aurais pu éviter ça, j'en sais rien, si j'aurais pu éviter ça, franchement. Ouais, j'aurais pu éviter ça en faisant un crit. Bon, c'est pas très grave en vrai, voilà, j'arrive à gagner le combat quand même, voilà, malgré tout. Donc voilà, et j'avais vu, je sais pas si vous avez remarqué, le petit Colombiana là qui avait regardé en spec, et là je dis ouais, là il vient pour moi. Il faut absolument que j'esquive ce combat si j'ai pas envie d'avoir une fracture de l'anus, clairement. Et malheureusement, vous allez voir, en plus je monte grade 4. Là je me dis, il faut vite que je prenne une potion, et il a été plus vite que moi. Mais bon, c'est pas grave, moi ça me permet justement de voir un petit peu comment se passe le combat. Alors... combat auquel j'avais vraiment, dans ce cas-ci, maintenant vraiment envie d'en parler. Parce que, bon, Colombiana, il faut savoir que c'est à la base un main Xelor. C'est le Xelor Oklahoma, qui est d'ailleurs passé dans une récente vidéo d'ailleurs contre un Ekaflip. C'est un main Xelor qui joue Xelor sur à peu près, enfin sur Herat, sur Cry. Et là maintenant, il a fait un panda qui est excellent. Franchement, son panda est monstrueux. Et en fait, là, vraiment, ça va être un combat. Et il faut savoir aussi que c'est mon premier combat contre un panda en tant que Xelor. Et ça va vraiment pas être beau à voir, donc je vais pas forcément commenter le combat, mais là, c'est un combat qui est quand même pas mal intéressant, parce que je vais vous expliquer pourquoi. C'est pas forcément des excuses pour dire, voilà, j'ai mal joué, j'ai perdu, etc. Mais c'est vraiment intéressant de savoir, en fait, de base, bon, lui... c'est mon premier combat contre un panda en tant que Xelor, donc j'ai pas vraiment l'habitude. Lui, c'est un main Xelor, donc clairement, il a le counter. Pour tout ce que je vais faire, il a le counter. Mais c'est pas parce que, genre, voilà, c'est pas contre lui ou c'est pas négatif envers lui. C'est vraiment, genre, il a des centaines d'heures de jeu sur Xelor. Donc c'est logique qu'il sache contrer tout ce que je vais faire. Donc déjà, de base, je pars avec un putain de désavantage. En plus de ça, le panda contre un Xelor, c'est pas la moins bonne classe. En gros... le panda, c'est une des classes qui peut contrer facilement le Xel, tout simplement. Pourquoi ? Parce que, en fait, le Xelor, c'est une classe qui, de base, a besoin de ses boosts pour pouvoir prendre l'avantage sur un adversaire. Le Xelor qui ne peut pas se soigner, donc ça peut être une classe qui a une capacité de régène, donc le Xelor qui a de base, donc, pour pallier au fait qu'il ne sache pas se régène, a des protections. Donc des protections qui sont des boosts à s'appliquer. Le panda, qui est, avec le Sadida, la classe qui s'est débuff le plus facilement. Du coup, on peut déjà oublier l'avantage que le Xelor a de ne pas pouvoir se régénérer, mais du coup, de pouvoir se protéger, avec des protections aveuglantes, des momifications, des contres. Mais là, du coup, c'est déjà plus possible, parce que le panda a une classe qui débuff vraiment ultra facilement. Ça, c'est déjà une première chose. Une deuxième chose, c'est que le Xelor, qui, pour prendre l'avantage également, c'est une classe qui est basée sur le retrait PA. Alors, le Xelor, pour faire du retrait PA, il doit placer des boosts, des malus du coup, donc oui, c'est des boosts négatifs, mais ça reste des boosts, sur le panda. Des démotivations, les faiblesses du cadran, les démotivations du doppel, etc. Donc, ça c'est... une autre chose, une autre facette, entre guillemets, qui permet au Xelor de prendre un avantage par rapport à une classe. Donc, dans ce cas-ci, encore une fois, malheureusement, oh là là, c'est vraiment dommage, le panda qui, lui, se débuffe tous les tours. Donc, du coup,
il n'y a plus non plus ces malus. Donc déjà, pour faire mon jeu de retrait PA, bah, c'est extrêmement compliqué. Il passe sur la chaîne si tu veux. Ouais, celui-là... Ouais, c'est ce que je voulais dire. Voilà, ce combat passe sur la chaîne. Parce que je trouvais vraiment intéressant le fait de vous expliquer tout ce que je suis en train de vous expliquer. Donc, le Xelor qui, de base, a un avantage... Pour lui, c'est le fait de pouvoir se protéger, c'est mort. Le deuxième avantage du Xelor, ben, c'est le fait de pouvoir infliger des boosts négatifs, entre guillemets, donc des malus sur l'adversaire. Mais du coup, l'adversaire qui, qui a la meilleure capacité de se debuff, parce que le panda, à la base, n'a pas besoin de boost pour être efficace. C'est une classe qui a été pensée pour pouvoir se debuff tous les tours, pour changer d'état, etc. Alors, dans des cas où, oui, il est pendant le cul, etc., du coup, c'est pas dans son avantage de se debuff, donc là, il va peut-être pas le faire, mais je vais dire, dans 80 ou 90% des cas dans 90% du combat, le panda va se debuff tous les tours, donc du coup, il perd tous ses malus, donc pour un Xelor qui doit placer ses malus, donc ses démotivations, etc., bah du coup, c'est encore plus compliqué, parce que il y a vraiment encore moins de possibilités de faire du retrait PA, qui est une des caractéristiques principales du Xelor. Ça fait quand même déjà beaucoup pour pouvoir gagner un contre panda. Alors je dis pas que c'est impossible, je dis juste que là, sincèrement, pour moi, c'était clairement un combat ultra compliqué. De plus, en plus, je le rappelle, c'était mon premier combat contre le panda et je tombe sur le master, tu vois. Je tombe sur le boss du donjon des gars contre qui je devais tomber, tu vois. C'est pour ça que j'ai vite essayé de prendre une potion, mais il est ultra rapide. Mais au final, tant mieux, enfin voilà... Mon but n'est pas non plus d'esquiver tout, et voilà, ça fait aussi plaisir de montrer, comme je le disais, des combats où je perds, parce que clairement, c'est... voilà, le but, c'est pas de montrer que des combats où je gagne sur YouTube en mode « Oh, t'es trop fort !» Mais non, parce que j'étais trop fort, je serais pas grade 3, hein, clairement. Donc, bon, là, c'est parce que je joue pas trop, c'est que je suis grade 3. Et en plus de ça, je viens de le remarquer comme ça, mais je suis grade 4 et je mets pas un autre bouclier, hein. Clairement, j'aurais pu mettre un bouclier Terdala, mais je l'ai pas mis. Parce que je suis un gros bolos, hein, clairement, mais j'aurais dû mettre un bouclier Terdala pour ne fût-ce que tanker ses points d'attaque. Mais bon, c'est pas... Voilà, même avec un bouclier Terdala, il m'aurait fouetté, clairement. Et regardez la capacité de régène du panda qui est énorme avec ce corps à corps, qui lui non plus n'a pas de capacité de régène de base. Enfin si, quand même, il a le tonneau qui est quand même vraiment pas mal. Mais avec son corps à corps... qui permet vraiment de faire un excellent régène. Et du coup, en plus, troisième chose qui est vraiment délicat, c'est que le Xelor à la base, qui n'est pas un damage dealer dans le jeu, hein, qui vraiment permet qui se permet de pouvoir gagner grâce au fait qu'il retire des PA, donc ça c'est déjà plus possible, de se protéger c'est déjà plus possible. Mais du coup, le but c'est alors il te reste quoi? De faire des gros dégâts. Non, ça non plus c'est pas possible. Pourquoi? Parce que le panda qui est la classe qui se protège aussi en se mettant de gros pourcentages de résistance. Donc là, le Xelor qui n'est à la base déjà pas un damage dealer, qui va taper encore moins. Donc c'est vraiment ultra délicat. Vous le voyez que je fais même pas de retrait PA, clairement. Juste un peu avec mon corps à corps, mais c'est tout, quoi. Je fais clairement pas de retrait PA. Et donc lui vous avez vu, hein, depuis le début du combat, son but c'est d'essayer de me faire claquer le maximum de sorts, de TP, etc. Par exemple, il m'a bloqué dans un coin dès le début du combat. C'est pour m'obliger à faire obliger à me claquer une TP, qui est un des sorts les plus avantageux du Xelor aussi, hein. Le fait de pouvoir se téléporter n'importe où sur la map, c'est clairement un putain d'avantage. Et du coup, lui, il le sait. Donc ce qu'il a fait, c'est que les 3 premiers tours, il va essayer de me bloquer, comme ça il sait que voilà, T3 d'office il a déjà plus sa TP, et que de base, une TP on peut la lancer une fois dans un combat, voire 2 si vraiment c'est vraiment un combat à rallonge, mais c'est vraiment très rare de pouvoir lancer 2 téléportations sur un combat, mais non, c'est pas pour ça que ça n'arrive pas, hein, c'est sûr et certain. Il me reste encore le rollback, et ouais, son but aussi, ça va être de me le faire claquer, clairement, il faut que j'utilise tous mes sorts, et là vous voyez que, malgré Xouïur, alors là, je sais pas si quelqu'un va réussir à me dire, vous voyez qu'il me retire énormément de PA. Alors je sais pas si c'est des PA qui sont esquivables, vraiment comme là je viens d'en esquiver 4, ou bien si c'est juste moi qui ai pas de chat avec le Xelor, parce que là il m'a quand même retiré énormément de PA. Hein. Donc là vous voyez que je fais un petit peu de retrait PA, mais pas grand chose. J'essaye de... Il faut que je m'en aille, hein. Clairement, il faut pas que je reste là. Là je sais pas si mon placement est franchement très très bien.
Il peut avoir une zone facile avec son bâton en me faisant peut-être, je sais plus quel sort c'est pour pouvoir vague à lame ou quelque chose comme ça, que pour pouvoir me reculer. Mais là du coup il a sûrement mieux à faire, voilà, avec un Wasta, du coup qui va m'empêcher d'utiliser mon corps à corps, hein, ma source de dégâts, clairement. Ma seule source où je fais pas mal de dégâts c'est le corps à corps, et ça avec son panda, avec son panda Wasta il m'en empêche. Que dire d'autre? C'est vraiment, ouais, c'est comme vous le voyez, hein, c'est vraiment un combat délicat, alors... Moi j'ai vraiment l'impression de faire que de la merde hein, dans ce combat, sincèrement, donc là je suis un petit peu en mode, oh, bordel, c'est gênant, mais bon, voilà, c'est pour ça que je voulais un petit peu vous en parler. Moi je trouve que c'est vraiment un combat ultra intéressant dans ce cas-ci, et qu'il y a pas mal de choses à dire en fait dans le combat. Clairement, il y a des classes qui ont un avantage par rapport à d'autres. Voilà, il y a plein d'autres avantages. Je vous ai mis sa chaîne, sa chaîne en description. Je vous la remettrai encore. Hein, c'est sa chaîne Oklahoma, qui est vraiment aussi ultra intéressant. Donc lui, c'est pas forcément du commentary, mais c'est vraiment son gameplay qui est intéressant à regarder parce qu'il est vraiment très très fort, quoi. Il a vraiment beaucoup d'heures sur le jeu, beaucoup de temps passé sur le jeu. Il est vraiment ultra violent. Là, vous voyez qu'il me rush. Il a clairement raison. Hein. Franchement, là, je détacle, bon, logiquement. J'ai toujours pas de corps à corps, en fait. Donc, c'est vraiment délicat. Mon but, c'est d'essayer quand même... Ouais, vous voyez, t'es dans l'état affaibli. Oui, gros con, t'es dans l'état affaibli. Tu sais pas m'utiliser de corps à corps. Là, vous voyez que je fais 90 dégâts à l'horloge. Hein. C'est rien, 90 dégâts. C'est rien, c'est genre, pour certaines classes, c'est une flamiche. Moi, c'est l'horloge, tu vois, c'est vraiment horrible. Mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est le panda. Là, en plus, il arrive à... Il a quand même passé pas mal de souillures, on va pas se mentir, mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est le combat, c'est le jeu. Là, vous voyez qu'il me fait très très mal, et il me reste 500 points de vie. Il a réussi à récupérer pas mal de points de vie grâce à son corps à corps. Et moi, c'est vraiment délicat. Donc là, je décide d'utiliser ma momif. Mais bon, voilà. Encore une fois, il va la debuff ultra rapidement, ultra facilement. Donc c'est vraiment délicat. C'est vraiment ma dernière cartouche de pouvoir me protéger. C'est la momif quand il me reste 500 points de vie. Mais encore là, il va pouvoir me debuff et puis me mettre des gros coups de corps à corps dans la tête. Et puis ça va être terminé. Donc voilà, c'est vraiment un combat... Ouais, voilà, tendu... J'allais dire tendu versus le master, voilà, c'est ça. Mais franchement, il est vraiment chaud, et c'est vraiment, allez, c'est toujours un apprentissage de pouvoir... et foie gras en plus qui me dit GG, franchement, je pense pas que ce soit vraiment GG, mais bon, lui aussi, il sait... En plus, il me dégrade, l'enfoiré, il me dégrade. Mais bon, voilà, donc c'est toujours ultra intéressant, ça fait toujours plaisir de montrer des petits combats comme ça qui sont vraiment intéressants. Et donc voilà, tout simplement, écoutez, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Un tout grand merci en tout cas à vous de l'avoir regardé, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si jamais ça vous a plu, et je vous dis à la prochaine les frérots, bisous.